bonsoir YouTube, c'est OVNI Réel. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important, possiblement très important. Par essayer de rester, parce que c'est un petit peu complexe par rapport donc à l'univers Janus que Jean-Pierre Petit a prédit. J'ai possiblement trouvé, peut-être grâce à mes rencontres extraterrestres ou pas, je ne sais pas. Peut-être que j'ai complètement faux. En tout cas, j'ai une théorie que je trouve très intéressante, qui concorde parfaitement avec toute la physique actuelle. Donc, je vais vous l'exposer et je tiens à remercier d'abord Jean-Pierre Petit. J'espère pouvoir lui passer cette théorie, car c'est plus une... moi, en fait, je n'ai aucune... C'est une théorie que j'ai faite en additionnant, comme un puzzle, tous les morceaux de théorie, donc notamment l'univers Janus. Donc c'est pour ça que je voudrais la passer aux travaux de Jean-Pierre Petit. Après, peut-être que je suis égaré, parce que c'est vrai que pour moi, je n'arrive pas à comprendre comment personne n'a pu le trouver ça avant. Donc, soit je m'égare, soit j'ai cassé un mur de la physique moderne. Pas parce que je suis un génie, en compilant les découvertes restantes, on va dire. Donc, commençons par le commencement, forcément, avec Jean-Pierre Petit. Bref, allez, soyons sérieux. Voilà. Jean-Pierre Petit nous parle de l'univers Janus. Ça m'a toujours intrigué, toujours trouvé ça intéressant, mais j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Et dernièrement, ça m'est venu comme un coup de pied au cul en regardant un reportage, ou peut-être parce que j'ai vu les autres, je ne sais pas. Bref. Donc, continuons calmement. Jean-Pierre Petit nous parlait d'un univers Janus, en gros, en deux univers. Un univers qui va dans ce sens et un univers qui va dans l'autre sens. Et moi, donc, à force de réflexion, et je vous dirai pourquoi plus tard, j'ai compris, entre guillemets, si c'est adoubé par les scientifiques, que l'univers Janus n'est pas deux univers, mais notre univers est Janus. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Si j'arrive à me relire. Ah ouais, voilà. Donc, un exemple. Une galaxie qui est éloignée de chez nous. La plus éloignée qu'on voit avec Hubble. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, elle est très loin, elle est très vieille. Mais mettez-vous à la place d'un humain, ou même... mettez-vous, on se téléporte sur cette galaxie qui est très loin et très vieille. Quand il verrait notre galaxie, il nous verrait très loin et très vieux. Voilà, déjà, première indication. Alors là, on va passer à un moment un petit peu intéressant. On nous dit, oui, alors, tel endroit, c'est trop loin, c'est à 1000 années-lumière. Donc, il faut 1000 ans pour y aller. Et là, il se gourre.
Parce qu'ils prennent un point fixe qui est notre Terre, qui voit 1000 années-lumière. Ok. Mais est-ce qu'une seule fois, ils se sont mis à la place de la lumière? Parce que nous, on prend un point fixe. Donc ça fausse tout. La lumière bute sur l'espace-temps. Voilà. Il n'y a plus de temps. Quand une fois que tu butes sur l'espace-temps, a priori, il n'y a plus de temps, puisque la lumière... pour la lumière, l'espace-temps, c'est immédiat. Je vais être plus précis plus tard. Donc, voilà. Comment on explique ça? Voilà. Ce que je viens de vous dire. Donc, à la place, mettons-nous à la place de la lumière. Et voilà. Et pour preuve que grâce à des télescopes comme Hubble, on arrive à voir de la lumière entre 15 mm, très ancienne. Mais alors, pourquoi elle ne faiblit pas? Pourquoi elle ne faiblit pas? Parce que pour elle, c'est instantané. Pour la lumière, c'est instantané. Oui, parce que nous, on prend nos mesures sur un point fixe, donc ça fausse tout. Les mesures, il faut les prendre par rapport à la vitesse de la lumière. Donc, l'univers est Janus, car là, ce qui est intéressant, nous n'allons jamais croiser nos doubles. Bon, je ne vais pas parler de ça tout de suite. L'univers est Janus, car, admettons, voilà, prenons le plus gros, la plus longue galaxie qu'on voit avec Hubble est nous. À partir du moment où on voit la vitesse de la lumière au but sur l'espace-temps, on arrive. En fait, le présent est toujours présent. On ne risque pas de croiser nos doubles. L'univers est Janus, car une fois qu'on va, admettons, plus loin point de la galaxie, jusqu'à chez nous, ok, tap, admettons que ce soit instantané, même il pourrait y avoir une accélération, une décélération, bref, ça, admettons que ce soit instantané, déjà pour l'instant. Admettons que ce soit instantané, ils arriveront, certes, ils verront le passé, bref, peu importe, ils passeraient 6 mois chez nous, ils reviennent instantanément, ce ne sera pas, ils auront juste perdu, ils n'auront pas perdu, il sera juste passé 6 mois chez eux. Même si chez nous, on croit qu'on voit oui, on voit on voit la lumière de l'espace qui est arrivé plus tard, parce que nous, sur un point fixe, c'est un autre point fixe. Mais si on se met à la place de la lumière, c'est instantané. Voilà. Donc, si on arrive à se déplacer à la vitesse de la lumière, qu'on reste 6 mois chez nous, on peut aller à l'autre bout de la galaxie. Il manquera juste le temps passé sur, entre guillemets, sur la Terre, possiblement. Et s'il faut, si c'est pas assez évolué, l'accélération et la décélération. Voilà. Ensuite, voilà, passer sur Terre, tout ça. Ouais, voilà, ça j'avais dit. Et donc, voilà, c'est pour ça que je crois que c'est un savoir caché. Que des savants ont déjà pu le découvrir, mais ne veulent pas nous inquiéter. Ils préfèrent nous dire « Ah oui, mais c'est trop loin. Il y a 1000 années-lumière, il faudrait 1000 ans pour venir. » 1000 ans pour venir en étant fixe. Mais comme quand on dit quelqu'un qui accélère autour de la Terre, ça va lui durer moins longtemps. S'il va à la vitesse de la lumière, il bute sur l'espace-temps, ça lui coûte 0. Sauf l'accélération, la décélération et le temps passé sur l'autre planète. Donc, en fait, on peut être visité par l'autre bout de l'univers. À partir du moment où on est en vitesse croisière lumière, on bute sur l'espace-temps, ça coûte 0. 0 time. Donc voilà. C'est de là, tout comme le premier ovni que j'ai vu qui était enveloppé d'une lumière pure comme une étoile. Donc là, je mets
vaisseau enveloppé de lumière pure peut être instantané. Voilà. Un vaisseau qui s'envelopperait d'une lumière pure. Et je viens d'apprendre récemment qu'il y a des matériaux qui pourraient changer la vitesse de la lumière, qui pourraient tronquer l'univers pour pouvoir aller moins vite tout en étant sur la butée de l'espace-temps. Donc voilà, là je marque, je l'ai fait assez rapidement, 1000 années-lumière est faussé, car point fixe de mesure. Voilà, quand on met 1000 années-lumière, c'est du point fixe. Nous on est fixe, on dit oui pour 1000 ans. Mais si on est la lumière, pour la lumière, elle arrive pour elle instantanément, puisqu'elle bute sur l'espace-temps. Et donc, pour la lumière, j'en veux pour preuve qu'elle ne faiblit pas. Elle ne faiblit pas même sur les, entre guillemets, plus vieilles galaxies, qui ne sont pas plus vieilles que les nôtres. C'est nous les vieux, de leur côté. C'est de là que l'univers est Janus. Nous, on voit des vieilles galaxies, mais de leur côté, c'est nous la vieille galaxie. Voilà. Donc, ouais, pareil, de le côté de l'univers. Et voilà, aucune chance de croiser des doubles de nous, quoi, parce que quand on avance à telle vitesse on bloque, on avance, on voit certes le passé comme on est de l'autre côté, mais une fois qu'on revient, on rembobine le temps, même s'il y a eu du temps perdu, impossible de croiser des doubles, ou quoi que ce soit, c'est impossible. Le présent est présent partout en même temps, et après tout le reste, certains millimélos, mais ça reste assez basique, et c'est pour ça que je ne comprends pas. Soit c'est un savoir caché, soit on nous ment. Voilà. Pour preuve, la lumière ne faiblit pas. La lumière ne faiblit jamais, même des vieilles galaxies. Et le temps n'a pas d'effet sur elle. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle bute sur l'espace-temps. Donc, pour elle, c'est instantané, c'est pour ça qu'elle ne faiblit pas. Si elle prenait 1000 ans, 1000 années-lumière, imaginez, elle faiblirait, forcément. On ne pourrait pas voir les soi-disant anciennes galaxies. Anciennes galaxies qui, en fait, sont dans le présent. Il n'y a qu'un présent, on ne risque pas de croiser une loupe, bref. Car elle bute sur l'espace-temps. Excusez-moi, j'essaie de me relire, mais je trouve que c'est très important. La lumière nous donne le chiffre à atteindre. Ah ouais, en plus, la lumière nous donne le chiffre à atteindre pour pouvoir voyager sans perdre de temps. Elle donne la vitesse de la lumière. Le chiffre à voyager sans perdre de temps. Et là, j'ai vu aujourd'hui en plus que certains matériaux, entre guillemets, possiblement extraterrestres, étaient capables de changer la vitesse de la lumière. Donc, possiblement, de tricher, d'aller moins vite, tout en butant sur l'espace-temps. Et pour finir, je vais dire, punaise, il est fort le créateur quand même. Il est fort le créateur, mais non, voilà, ça, vraiment, ça c'est clair. Il est fort le créateur, je tenais à le dire très très fort. Mais comment tous les scientifiques, l'univers, il n'y a pas de deux univers Janus, simplement, nous avons trop pris de mesures de points fixes. Mettons-nous à la place d'une particule de lumière ou d'un vaisseau entouré de lumière. Et au lieu de prendre des points fixes, un autre point fixe de l'autre bout de l'univers à dire oh, bon, ça c'est du passé, c'est des conneries. C'est la lumière qui est passée. Mais eux, et quand ils nous regardent de l'autre côté, c'est nous qui sommes de la lumière passée, qui croient qu'on est. Il faut élever son esprit pour comprendre. Il faut se mettre, moi le plus simple, se mettre dans une particule de lumière, dans un vaisseau de lumière, pour pouvoir comprendre. On perd juste le temps, et c'est ce qu'il ne veut pas me dire, c'est que potentiellement, nous pouvons être visités par n'importe quel être de l'univers qui maîtrise le voyage supraluminique, quoi. Enfin, vitesse de la lumière. Il peut même bon, bref, ça on ne sait pas encore.
Donc moi je trouve ça magnifique, moi, donc je le partage. Et, et voilà. Mais là je suis choqué que personne n'ait pu... Jean-Pierre Petit n'a mis pas loin en proposant un univers Janus, mais le problème c'est qu'il voyait deux univers. Mais c'est notre univers qui est Janus. Un point A, un point fixe, un point fixe. Notre univers est fait de... Il faut se mettre dans une particule de lumière, quoi. Et pour finir, voilà, j'en veux encore pour preuve, télescope Hubble qui regarde un, un trou noir, il arrive à voir la, la lumière de galaxies entre guillemets lointaines, bon, lointaines certes, par rapport à l'espace. Ok, mais on la voit aussi claire que, voilà, il suffit d'avoir les instruments, donc ça veut dire que la lumière n'a pas faibli. Si elle ne faiblit pas, c'est qu'elle ne rencontre pas de frustration, elle est là, butée contre l'espace-temps. Et donc le temps ne compte plus pour la particule de la lumière, c'est instantané. Donc voilà, soit ils essaient de nous cacher, quand ils nous disent que voilà, c'est trop loin, parce qu'on est sur un point fixe. Et sur l'autre point fixe aussi, c'est trop loin, mais la particule de lumière, pour elle, c'est instantané. Pour preuve, elle ne faiblit jamais. Ni d'un millième de rien, ne faiblit pas, parce que pour elle, c'est instantané. Donc avec un vaisseau empli de lumière pure, on peut faire pareil. Même s'il y a une accélération et une décélération, tout le voyage en croisière coûte zéro. Donc on perd l'accélération, la décélération et le temps passé sur place. On va dire bon, que ça va en tout un an, quoi, ou deux, ça dépend. Et on ne se croisera pas au retour, on va revenir, on aura juste perdu le temps qu'on a perdu 2 ans. On reviendra, tout ça. Et je ne comprends pas. J'espère que je vous demande votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez, est-ce que vous voulez plus de détails? Soit c'est une vaste fumisterie de technologique, enfin de scientifiques, j'ai du mal à y croire. Soit ils sont passés complètement à travers parce que ils ont pris les mesures sur les points fixes. C'est pour ça qu'ils ont des mesures aberrantes de 20 millions d'années-lumière. 20 millions d'années-lumière. C'est pour ça qu'ils ont ces mesures aberrantes. 20 millions d'années-lumière, mais on le voit tout aussi. Ça a pris 20 millions d'années pour arriver parce qu'on est fixe. Mais si on était la lumière, c'était instantané. Voilà. Et c'est recto verso. Quand on avance, qu'on bute sur l'espace-temps, donc, qu'on voit le passé, on voit le passé de la lumière. On ne voit pas le passé, on voit le passé de la lumière. Bon, bref. Et quand après on revient, même s'il y a des ralentissements, bon, bref, ce sera un peu de temps perdu. Bon, ni on se croisera, ni on reviendra, moins le temps perdu d'expédition. Du coup, nous pouvons être visités par tout l'univers qui a la capacité, qui a ses capacités. Et voilà. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. On ne nous a pas encore zigouillé. Tant mieux. Et ça m'étonnerait que si on ait ces capacités pour zigouiller les gens, les planètes, ils en ont tout le tour du vide. Mais là, je suis choqué. Soit c'est moi qui ai fait une erreur, sans calcul, de mes estimations par rapport à la science connue. Mais voilà. Pour finir, pour ceux qui sont encore là, l'univers est Janus en lui-même. Il n'y a pas de double univers. Après, certes, nous sommes peut-être collés par une vingtaine d'univers qui ferait 5%, 5, 100%. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, voilà. Notre univers est Janus. Point A, point B. Point A voit passer, entre guillemets, passer de la lumière du point A. Et point B voit passer pareil. On est aussi vieux l'un que l'autre. Alors qu'en fait, nous sommes
en présent. Tous en présent. Voilà. Donc voilà. Et j'essaierai d'être plus clair. Le refaire mieux, là je le fais en one shot. Et c'est ma théorie de l'univers Janus indépendant et avec une vitesse lumière normale, mais qui ne coûte rien en temps, car on bute sur l'espace-temps. Seul le temps passé sur la planète, ou en accélération ou en décélération, sont comprises. Plus le temps passé sur la planète. Voilà. Et quand on rentre de l'autre côté, ça rembobine. C'est comme une cassette, on rembobine. On rembobine. Même si on rembobine pas assez vite, c'est du temps, juste du temps perdu. Mais on risque pas de se croiser en train de partir, en train de... Impossible. Tout se tient. Et Dieu tient toujours debout, je tiens à le dire, et je le remercie. Voilà. Dieu, merci. Et merci à la science et à Dieu. Dieu, c'est Dieu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, parce que là, c'est une vidéo très importante. Voilà. Et c'est ma théorie. C'est pas ma théorie. On va dire, moi, je n'ai juste fait que coller comme un puzzle les théories de M. Jean-Pierre Petit, que je respecte, Albert Einstein, que je respecte énormément, et voilà, de tous les grands scientifiques qui nous ont appris le peu qu'on sait. Grâce à ça, et grâce aussi peut-être à mes visites aliens, extraterrestres, ovnis, que j'ai peut-être, ça m'est venu comme ça. Et mathématiquement, ça tient. Ça tient. Moi, j'ai fait assez bon en maths, en n'étant pas un... Je suis un matheux, tout tient debout. Et la théorie Janus, la lumière, la présence des ovnis, je ne vois aucune faute. Après, je demande à être jugé. Je demande à être jugé, car je ne suis pas un expert, et donc ce ne sont pas mes travaux, c'est juste une idée, inspirée par plusieurs travaux, qui m'a donné cette idée, et que je suis même choqué que personne n'ait trouvé avant, peut-être les ovnis, bref. Je ne suis pas là pour avoir ni de l'argent, ni de la reconnaissance, je suis là pour l'humanité. Si peut-être j'ai mis le doigt sur quelque chose, je l'espère. Voilà. Je vous remercie tous. Essayez de faire tourner la vidéo. Et peut-être je la referai avec plus de description, mais je pense que j'ai été quand même assez clair. Peut-être faudra que vous la regardiez 2 ou 3 fois pour bien comprendre. Je vous remercie. Je vous dis tchuss. Et je fais même tchuss mes frères. Allez. Enjoy.